Le thermomètre affiche 31 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, période de carême, période de prière intense. Pendant cette période, bien sûr, le chrétien catholique ne se sépare pas de son chapelet. Suivez dans cette édition les détails sur la manière de prier avec cet objet de piété. Discrète augmentation des tarifs chez les barbiers à Cotonou, la hausse du prix de la poudre magique utilisée pour le rasage et la finition serait la principale cause. Le constat est fait par une de nos équipes de reportage. Les détails à suivre. Et puis, première séance d'entraînement des Amazones du Bénin, quelques heures après leur arrivée en Côte d'Ivoire. Une première séance pour se mettre dans le bain de la fenêtre internationale féminine de février 2026. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Le chapelet est une dévotion qui permet aux chrétiens catholiques de méditer les mystères de Jésus et de Marie à partir des prières qu'on égrène. La communauté chrétienne catholique est entrée depuis quelques jours en carême, qui est un temps de prière par excellence. Et comment le fidèle doit-il prier avec le chapelet pour obtenir de Jésus les grâces qu'il demande en cette période? Nous avons rencontré l'aumônier diocésain des groupes à dévotion mariale qui a donné des précisions sur comment on doit réciter le chapelet. Le père Janvier Azonrarin est au micro de Virgile Rodegnon et Rachidi Soubero. Pour réciter le chapelet, au début, on fait le signe de la croix. Et sur la croix du chapelet, on récite le Je crois en Dieu. Après, on récite sur le premier grain un peu plus gros, le Notre Père. Ensuite, 3 Je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Après, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Quand on finit de réciter ça, on entre maintenant dans les 5 mystères de chaque chapelet. Sur les dizaines, on récite dit Je vous salue Marie. Sur le gros grain, on récite le Notre Père. Cela se répète 5 fois. Et quand on l'aurait répété 5 fois, ce serait la fin du chapelet. On fait alors le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et quand c'est la fin, on dit une prière à la Vierge Marie. Quand par exemple c'est un rosaire, on continue parce que le rosaire c'est 4 fois le chapelet. Ça veut dire les 4 grands mystères dont je viens de parler, c'est leur ensemble qui fait le rosaire. Ici c'est le chapelet ou le rosaire que nous avons fait. À la fin de tout cela, on fait la litanie des saints. Alors le chapelet, on peut dire en résumé, je crois en Dieu, notre Père, 3 Je vous salue Marie, et ensuite 5 séries de un Notre Père et 10 Je vous salue Marie. Si c'est le rosaire, c'est 4 fois cela. Le chrétien catholique qui tient la Vierge en ce temps, à côté de Jésus, aura beaucoup de grâce. La commune d'Abomey-Calavi est reliée à celle de Toribocito par une voie bitumée électrifiée depuis plusieurs mois. Une infrastructure routière qui change le visage de Toribocito, facilitant ainsi la circulation des personnes et des biens. Teddy Goudalo. Il y a encore quelques années en arrière, emprunter la voie Ouedo-Toribocito relevait presque d'un parcours de combattant. Poussière en saison sèche, boue et impraticabilité en période de pluie, les usagers devaient faire preuve de patience et de courage. Aujourd'hui, le décor a complètement changé. La route est bitumée, des lampadaires solaires longent désormais l'axe et la circulation se fait avec fluidité et sécurité. Cette voie n'était pas du tout praticable. Il y avait assez de sable et ça nous mettait en difficulté. Aujourd'hui, la voie est très bonne. Avant là, notre voie pour passer là, c'est difficile. C'est difficile. Mais aujourd'hui, maintenant, la voie on a eu la voie et c'est propre, c'est goudronné. On peut rouler maintenant sans problème. Cette infrastructure qui relie désormais plus facilement la commune de Toribocito à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi
transforme progressivement le quotidien des populations. Conducteurs de taxi-moto, commerçants, riverains, tous constatent une nette amélioration de leurs conditions de déplacement. Le temps de trajet est réduit, les engins s'usent moins rapidement et les activités économiques gagnent en dynamisme. C'est vrai qu'il y avait d'autres routes qui permettent de rallier Ouida, Alada et Pau avec le bitument de la route Tori-Wedo. Je crois que Tori est totalement désenclavé. Tori est considéré comme le carrefour de l'Atlantique. Ce bitument vient placer Tori, n'est-ce pas, dans cette position-là, qui est naturellement une position que la nature a offerte, n'est-ce pas, à cette commune-là. Je vais remercier d'abord Dieu de nous donner un président qui a une vision, le président Patrice Talon, qui, dès son arrivée au pouvoir depuis 2016, fait beaucoup de merveilles au niveau du Bénin. Au-delà du confort, cette route symbolise surtout une ouverture et une nouvelle attractivité pour la commune. Elle facilite les échanges, stimule l'investissement local et rapproche davantage Toribosito des grands pôles urbains. Je le disais en début d'édition, se faire coiffer à Cotonou n'est plus un simple geste de routine. Depuis quelques semaines, les tarifs ont discrètement mais sûrement augmenté dans plusieurs salons de Cotonou. La flambée de prix de la poudre magique, un produit devenu incontournable dans de nombreuses prestations de rasage et de finition, en est une cause. Le constat est fait dans ce reportage, bien sûr, par une équipe de notre rédaction. Dans les salons de coiffure pour hommes ces dernières années, les outils de travail des professionnels se sont diversifiés et deviennent de plus en plus nombreux. Sur les tables, il n'y a plus que les tondeuses, les peignes et rasoirs pour ne citer que ceux-ci. On peut désormais compter parmi les nouveaux outils la poudre magique, un produit dépilatoire chimique utilisé principalement pour le rasage sans lame composé d'agents actifs capable d'éliminer barbe et cheveux à la racine superficielle sans recourir au rasoir. Certains usagers des salons de coiffure la préfèrent pour sa fonction réductrice des risques de coupure, d'irritation et de boutons liés au feu du rasoir. Mais depuis un bon moment, son utilisation s'est muée en un luxe. Lorsque j'étais en formation, le produit coûtait environ 700 francs. Actuellement, de petit à petit, 700 à 1500, 2000, 3000, maintenant c'est à 12 000 francs actuellement. Il y a de cela 4 mois, c'était à 7 000, 8 000. Cette cherté du prix de la poudre magique ces derniers mois est partagée entre variation du taux de change des pays d'importation et augmentation des frais de transport. Et la hausse impacte usagers et professionnels des salons de coiffure. Toutefois, les responsables de ces salons essayent de trouver le juste milieu entre marge bénéficiaire et hausse brutale des tarifs pour satisfaire leur clientèle. J'ai cherché autre méthode. J'utilise souvent tondeuse et gilette pour satisfaire le client. Dans un contexte économique marqué par la hausse générale des produits importés, l'augmentation du prix de la poudre magique reflète une réalité plus large, celle d'un secteur artisanal qui est aussi confronté aux fluctuations du marché. Entre fidélisation de la clientèle et maintien de la rentabilité, dans les salons de coiffure de Cotonou, on tient le coup tondeuse en main malgré la pression des tarifs. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a officiellement présenté aux organisations et associations de femmes le compendium des compétences féminines. La plateforme dédiée au talent féminin est un instrument de valorisation mis en place avec le partenariat du PNUD. Ouliat Sanoussi nous fait le point de la cérémonie. Il ne s'agit pas d'un simple répertoire de femmes. C'est un véritable réservoir de compétences féminines instauré pour améliorer la visibilité des femmes sur le plan national et dans la diaspora. Désormais, nul ne pourra prétendre qu'il ne trouve pas de femmes compétentes. Le réservoir national des talents féminins est là, visible, accessible. Elle permet de recenser, de valoriser, de promouvoir les compétences des femmes dans tous les secteurs d'activité, y compris au sein de la diaspora.
Elle favorise le réseautage, facilite la mise en relation avec les demandeurs de compétences, permet d'identifier les secteurs dans lesquels des mesures correctives doivent être envisagées. Mise en place depuis quelques années par le ministère des Affaires sociales avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le compendium des compétences féminines se présente comme un outil moderne de gouvernance, un levier d'équité. Nous sommes là aujourd'hui pour faire discrimination positive. L'OPNUD restera un partenaire engagé aux côtés du gouvernement et de l'ensemble des acteurs impliqués dans cette transformation, car l'égalité de genre est un accélérateur pour la transformation structurelle du pays. Nous encourageons également les partenaires techniques et financiers à soutenir ce mouvement essentiel pour une gouvernance plus inclusive chez nous au Bénin. La ministre Toyin Fodé a à l'occasion invité les femmes à massivement s'inscrire sur la plateforme afin de mieux valoriser leurs compétences. Et parlons justement des tenants et aboutissants de ce nouvel outil de promotion de la femme. Nous avons en plateau Madame Huguette Bokwe-Yankadja, elle est présidente de l'Institut national de la femme. Bonjour Présidente. Bonjour Madame Tofa. Alors dites-nous quel est l'intérêt de ce compendium. Alors ce compendium, il faut le voir comme un levier structurel de la correction d'un déséquilibre historique, on le connaît, qu'il y a entre les femmes et les hommes dans notre pays en ce qui concerne l'accès aux postes de responsabilité, la participation à la vie publique et politique, et dans également des disparités très grandes qu'on observe dans d'autres domaines. Mais ce n'est pas qu'un levier structurel, c'est aussi un outil. C'est un outil de visibilité, un outil de reconnaissance et de mobilisation sur la question des compétences féminines. Ça va permettre d'identifier l'expertise féminine dans différents secteurs. Ça va permettre de faciliter la nomination de femmes à des postes clés, des postes stratégiques. Ça va être aussi, constituer aussi une base de données fiable pour les recrutements, pour les consultations, etc. Et je pense que c'est important que nous ayons un tel outil si nous voulons vraiment briser le mythe selon lequel il n'y a pas de femmes compétentes disponibles. Alors, mais certains pourraient y voir de la discrimination, en l'occurrence les hommes. Donc, je voudrais rassurer les hommes et leur dire qu'il n'y a pas de discrimination là parce que le compendium des compétences féminines, ça ne supprime aucune opportunité masculine, ça ne retire aucun droit aux hommes, ça ne fait que corriger en fait cette situation de large déséquilibre, un fossé qu'on veut combler. Oui. Ça va permettre de se mobiliser autour de la participation des femmes, la visibilisation de leurs compétences. Et en fait, c'est une démarche d'équité et de justice, ce n'est pas du favoritisme. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord. Alors, quel est le changement que ce répertoire de talents féminins pourrait apporter quand on parle de leadership féminin? Si on l'utilise bien, ça va changer le paysage de l'exercice du leadership féminin parce qu'on va passer d'un leadership féminin exercé de façon occasionnelle à un leadership féminin beaucoup plus structuré. N'est-ce pas? Oui. On va pouvoir, sur la base de données fiables, sur la base de profils avérés, on va pouvoir installer durablement les femmes dans la sphère de décision. Et puis finalement, la question du leadership féminin ne sera plus une question exceptionnelle, une question autour de laquelle on se rassemble, on réfléchit, on pousse comme on peut, etc. Mais ça va devenir une composante naturelle, normale et attendue dans le processus de développement national.
Alors, une dernière question. Comment l'INF, l'Institut national de la femme, compte-t-il amener les femmes à s'inscrire massivement sur cette plateforme? L'INF a assuré son alliance et sa collaboration au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et nous avons des antennes départementales, nous avons des points focaux communaux qui vont pouvoir relayer autant que possible l'information. Nous allons, je pense que ce sera important de faire de campagnes médiatisées en utilisant beaucoup les radios rurales, les radios communautaires. Nous allons veiller à ce qu'il y ait un appui digital pour les femmes qui ne sont pas habituées aux outils numériques. Voilà. Nous allons mobiliser les réseaux de femmes parce qu'à l'intérieur de ces réseaux, l'information circule, mais aussi il y a beaucoup de compétences avérées. Et on fera comprendre, on va passer le message selon lequel il ne s'agit pas juste de s'inscrire sur un registre, mais il s'agit de se créer une opportunité pour mettre ses compétences au service de notre pays et pour que aussi la présence des femmes et l'expertise féminine soient intégrées dans la dynamique décisionnelle de notre pays. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Huguette Bokbayan-Kadia. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut national de la femme et c'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau. Le plaisir est partagé. Alors, bon retour à vous. Merci. Nous enchaînons avec cet élément, la réunion inaugurale du comité de pilotage du programme de transition fiscale de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tient cette semaine à Cotonou. Cette rencontre marque une étape décisive dans l'harmonisation des systèmes fiscaux et le renforcement de la mobilisation des ressources internes au sein de l'espace communautaire. Experts fiscaux et responsables régionaux ont examiné du 24 au 26 février les mécanismes destinés à assurer une meilleure coordination des réformes fiscales dans les États membres. La rencontre a eu lieu en présence de Mohamed Amara Salissou, directeur adjoint chargé de la politique fiscale au sein de la CEDEAO, et de Darlingston Talry, directeur par intérim de l'Union douanière et de la fiscalité. Le représentant du ministre des Finances du Bénin, pays hôte de la rencontre, revient ici sur les missions de ce comité de pilotage du programme régional. Il est appelé à coordonner les principaux acteurs nationaux et régionaux, à examiner et synthétiser les rapports des programmes, à apporter un appui technique aux États membres et à valider les plans nationaux de transition fiscale. À travers ces responsabilités, le comité jouera un rôle central pour assurer la cohérence, l'efficacité, la redevabilité dans la mise en œuvre de nos objectifs fiscaux communs. Dans un contexte mondial marqué par l'incertitude économique, les tensions géopolitiques, les défis climatiques, les pressions sécuritaires et l'augmentation des besoins de développement, le renforcement de nos systèmes fiscaux n'est plus une option, mais une nécessité impérieuse. Des systèmes fiscaux efficaces, équitables et modernes sont indispensables pour financer nos objectifs de développement, renforcer la cohésion sociale et accroître la résilience de nos économies. La coopération régionale, le partage de connaissances et l'apprentissage entre pairs, tels que promis par ce comité de pilotage, seront déterminants pour atteindre ces objectifs. Le Bénin demeure pleinement engagé en faveur de l'agenda d'intégration, de l'harmonisation et d'amélioration de la CEDEAO, ainsi que la mise en œuvre réussie du programme de transition fiscale. La souveraineté économique et la consommation locale vont augmenter à coup sûr le pouvoir d'achat des Béninois. Désormais, le bien-être au travail, la santé, l'édification d'un système de protection sociale robuste doivent précéder la croissance économique. Ce sont là les principales conclusions du FONACES, Forum national du Conseil économique et social. La mise en œuvre de ces recommandations va permettre une meilleure qualité de vie au Bénin selon les acteurs réunis. Les travaux de 2 jours se sont refermés à Cotonou ce jeudi. Compte rendu, William Cliquant, Hugues Vingbe. Des dizaines de syndicalistes, employeurs, autres acteurs de la société civile et plus de 1000 autres participants en ligne ont déconstruit le mythe de la fatalité face à l'inflation.
À la lumière des sachants, dans ces travaux de 48 heures, les pouvoirs publics savent désormais quoi faire pour reléguer d'ici quelques années la cherté de la vie dans les ménages béninois au passé. Ce premier forum national du Conseil économique et social, FONACES, atteint donc son objectif, celui de définir le concept de panier citoyen. Grâce à vos contributions, nous l'avons façonné, de l'alimentation à l'éducation, du logement à la connectivité numérique, en passant par les exigences de la santé, du loisir, de la culture. Ce référentiel objectivé pourra devenir cette véritable ligne conductrice pour les politiques publiques. À travers les échanges passionnés et réflexions profondes, les participants conviennent de ce qu'il ne suffit pas de baisser les coûts des produits pour un réel pouvoir d'achat. Dans l'optique de la redistribution de la richesse nationale, le Bénin doit se donner les moyens de produire davantage. L'agriculture, c'est 50% des Béninois. Donc, ce n'est pas possible de dire « je veux que la vie soit de moins en moins chère et je vais appauvrir les plus pauvres d'entre nous ». Donc, ce qui est fondamental, c'est comment on fait de la production plus efficace, de la productivité. Comment? Parce qu'on sait le faire, passer de 8 tonnes de manioc à l'hectare à 35. On sait le faire aujourd'hui. Le livre blanc sur cette édition du FONACES va être présenté au président de la République et au bureau de l'Assemblée nationale. Les cafés du CES sont aussi institués pour être tenus tous les 2 mois. Et en image, la CCI Bénin, fidèle à sa mission, a initié une session à l'intention des entreprises sur le thème « Comment exporter ». Cette session a pour but de préparer les entreprises exportatrices et celles qui visent à exporter leurs produits afin d'éviter les mauvaises surprises. La session s'est tenue en présence des représentants de certaines structures impliquées dans l'entrepreneuriat, à savoir la pièce et l'ADPME. Je l'annonçais également au titre, les Amazones du Bénin sont désormais dans le bain de la préparation de la fenêtre internationale féminine de février 2026, 24 heures. Après leur arrivée en Côte d'Ivoire, les filles du sélectionneur Abdoulaye au 0 ont tenu ce jeudi après-midi leur première séance d'entraînement sur la pelouse. Ceci en prélude aux 2 matchs amicaux qu'elles ont à livrer dans les prochains jours. Cette séance d'entraînement s'est déroulée à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le point avec Candide Ouintan. Avec un groupe désormais au grand complet, la sélection nationale féminine passe à l'étape supérieure de la préparation des rencontres amicales contre la Côte d'Ivoire et le Kenya. À 48 heures du match face aux éléphants d'âme, les Amazones tiennent leur première séance intensive et purement technique sur les installations du lycée moderne de Cocody à Abidjan. Le groupe est soumis à des ateliers spécifiques sous la houlette de l'encadrement technique. Les phases offensives ont été travaillées, tout comme les transitions rapides et la répétition tactique. On a travaillé juste la maîtrise technique et les sorties de balles. On a fait quand même, comme d'habitude, les jeux de transition. Elles sont en pleine forme. Et ce qui est vraiment important, il n'y a pas de blessés. Tout le monde est motivé et ça se passe très bien. Ça parle d'une seule voix au sein de la tanière, toute acquise à la cause commune. Et même l'intégration des nouvelles venues est passée comme une lettre à la poste. J'ai bien aimé cette première séance, elle était assez bien organisée, avec une partie athlétique, une partie technique et un jeu à la fin. Ça m'a permis aussi de voir un peu comment les joueuses jouaient ensemble et de pouvoir m'inclure aussi dans cette équipe, dans ce groupe. L'ambiance, elle est très chaleureuse. Franchement, c'est un groupe très accueillant, c'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire à part qu'on a une très bonne ambiance ici. Tout se met progressivement en place dans une atmosphère conviviale et sereine. L'objectif est de mieux peaufiner les armes pour rivaliser avec les éléphants d'âme de la Côte d'Ivoire, qui de leur côté s'activent pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Tout le monde nous attend, d'autant que jouer match nul contre le Nigeria, c'était du jamais vu pour eux. Personne ne nous connaissait. Aujourd'hui, tout le monde entend parler du Bénin. Donc c'est à nous de confirmer et de ne pas régresser au fait. Noélie Abamo et ses coéquipiers tiendront une nouvelle séance d'entraînement ce jeudi après-midi. Une dernière répétition avant d'en découdre avec leurs homologues de la Côte d'Ivoire ce samedi à partir de 17h d'Abidjan, 18h de Cotonou.
Bonne chance donc aux Amazones du Bénin et ainsi prend fin ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.